Au début, l'enfant se rend bien compte que sa mère se comporte d'une manière particulière en présence de son père. Il sera ensuite confronté à des messages discriminant les garçons et les filles. Au moment de l'organisation anale, l'enfant se dit: le pénis manquant poussera plus tard. Les petits deviendront grands et les grands petits. Les enfants seront parents et les parents leurs enfants. Au moment de l'organisation phallique, la différence des sexes et des générations est irréversible dans l'esprit de l'enfant. L'enfant réalise qu'il ne peut être garçon et fille à la fois. Parent et enfant à la fois. Tout seul. Il tentera donc d'y parvenir en formant un couple avec l'un des deux parents. L'enfant mettra en place un mélange de stratégies. Rassembler ses parents autour de lui. S'il est exclu du couple de ses parents, devenir insupportable pour empêcher tout rapprochement parental. Exclure l'autre parent du couple qu'il veut former. Ces stratégies doivent marcher un peu pour donner à l'enfant confiance en ses capacités de séduction mais pas trop au risque d'entraîner chez lui une confusion des générations et de lui donner l'illusion de la toute-puissance de ses désirs. Les différences fondatrices de l'identité humaine sont: différence des sexes, différence des générations, différence entre la sexualité infantile et adulte. Entre frères et sœurs il y a une rivalité oedipienne en termes de possession de l'objet du désir, le parent avec lequel les enfants veulent faire couple. Mais l'enfant est aussi hanté par la question s'il existe suffisamment aux yeux de ses parents pour se sentir lui-même exister. L'enfant va jouer ce qu'il ne peut obtenir au travers d'activités fantasmatiques. Rêve. Jeu. Symptômes. L'enfant va devoir apprendre à différencier ce qu'il peut effectivement réaliser, ce qu'il peut réaliser par la parole, ce qu'il doit se contenter de réaliser dans la représentation, sublimation. Une intériorisation des expériences vécues par l'enfant par la fabrication d'objets internes. Une extériorisation des réalités psychiques. Une atténuation du traumatisme généré par la découverte de la réalité, l'altérité. Mais aussi investir son intérêt pour la connaissance. Résoudre des problèmes. Comprendre des énigmes. C'est la mère qui initie le jeu en introduisant la surprise, l'inattendu, l'aléatoire, la tromperie, les messages contradictoires et la violation des règles dans ces rituels de soins qui favorisent d'ordinaire chez l'enfant la mémorisation, l'anticipation, la prévisibilité, la continuité, la confiance et la sécurité. Au travers du jeu, la mère fait un travail de liaison des pulsions sexuelles et destructrices de son enfant en les détournant de leur but initial, jouer à se dévorer. Elle fait en sorte que l'éveil pulsionnel ne soit pas excessif. Mettez à nouveau sur pause pour réviser la crise édipienne jusqu'à la partie l'enfant mettra en place un mélange de stratégies. Poursuivez à partir de la partie l'enfant mettra en place un mélange de stratégies jusqu'à la partie les frères et sœurs. Poursuivez à partir de la partie les frères et sœurs jusqu'à la partie symbolisation des expériences par le jeu. Enfin, terminez par la partie symbolisation des expériences par le jeu de la crise édipienne. De même, prenez connaissance de la synthèse de la crise édipienne. De même, voyez comment la crise édipienne s'insère dans le développement du psychisme.